Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Ça a été une semaine compliquée. Euh, Mon chéri, lui, il a repris du coup le travail lundi, tout en douceur. Voilà, ça s'est bien passé. Euh, il est un peu fatigué forcément, mais avec son traitement, voilà, ça va. Il n'a pas fait euh, de nouveau un souci. Voilà. Oh, pardon. Euh, Moi, pour ma part, du coup, il y a tout le stress qui retombe, puis qui revient. Enfin, c'est les vraies montagnes russes. Parce que, bah, du coup, forcément, j'ai eu super peur pour mon chéri, mais surtout, euh, là, on se rapproche dangereusement du mois de février et je n'arrive toujours pas à trouver de travail. J'ai énormément de refus par mail et ça devient vraiment décourageant. Donc je vous avoue que là voilà c'est un peu compliqué. Euh, on a eu des soucis évidemment, des imprévus, des soucis financiers. Je suis en train de gérer beaucoup de choses en même temps. Donc c'est un petit peu compliqué. Pour ça, fort heureusement, voilà, j'ai fini toutes les commandes, elles ont toutes été envoyées. Je ne fais pas de pause pour le mois de décembre parce que ben, chaque commande m'aidera financièrement en fait, peu importe le type de commande et le montant de la commande, ça m'aidera en fait à mettre du beurre dans les épinards comme on dit. Donc je laisse la boutique totalement ouverte. Ce que je voulais vous dire, par quoi je commence. Oui, alors, du coup, comme j'ai beaucoup de mal à trouver du travail ici, on prévoit donc de déménager. Alors, en gros, moi, pour vous expliquer, voilà, j'ai grandi dans la région parisienne, donc toute ma famille est là-bas. Actuellement, nous sommes donc à côté de Perpignan, un petit village à côté de Perpignan. Et j'ai rejoint mon chéri ici il y a 7 ans. Mais lui, il est originaire de Metz. Donc, il a très peu de famille. Son père vit ici, mais ils sont pas spécialement en bons termes. Il l'avait rejoint ici quand il était enfant, suite au divorce avec sa mère. Enfin bref, c'est tout un schmilblick. Et, du coup, on aimerait bien aller vers Metz pour qu'il puisse se rapprocher un petit peu de son frère. Moi, je serai pas trop loin de Paris, donc ce sera toujours mieux que mon temps de trajet actuel. Et là-bas, au niveau du travail, c'est plutôt ok, hein. Il y a du travail comparé à ici. Et surtout, bah, l'immobilier est moins cher. Oh. Pardon, excusez-moi, il est 6h50 du matin. J'ai déposé le chéri il y a une petite heure au boulot là. Et comme d'habitude, réveillée à 4h30, 5h. Donc un petit peu fatiguée. En ce moment, voilà, comme je stresse beaucoup, je suis pas mal fatiguée. Donc désolée si vous m'entendez bailler. J'essaierai de couper le plus possible au montage, mais je suis désolée si vous m'entendez bailler. Parce que souvent, je peux parler et bailler en même temps et je me vois pas cut en plein milieu de ma phrase. Donc voilà. Donc on a des projets, mais pareil, ça coûte de l'argent. Cet argent, on ne l'a pas. J'essaye d'économiser le plus possible, mais en parallèle, la banque, du coup, me pompe pas mal de taxes, enfin de frais, etc. Donc, je vous avoue, là, ça a été voilà, plutôt épuisant. J'en ai pas trop parlé la semaine dernière, mais déjà la semaine dernière, c'était compliqué. Euh, donc, je suis en train de changer de banque, du coup, c'est toute une organisation. Je suis partout à la fois en fait, voilà, je pense que c'est pour ça que je suis un petit peu fatiguée. J'ai de nouveau mes problèmes je sais pas si vous verrez, mais j'ai de nouveau des problèmes de peau. Je suis atteinte
Alors, je crois que c'est dishydrose, je sais plus comment on dit, mais voilà, à cause du stress, j'ai des problèmes de peau, voilà, tout simplement, au coude et aux mains, enfin, surtout aux doigts, rarement sur les pommes, mais surtout sur les doigts, c'est une horreur. Et ça me fait mal, enfin bref, on va dire, j'en ai un qui commence ici, super, je viens de le voir, un plaisir. Du coup, ouais, voilà. Donc, niveau santé, moi, ça va plus ou moins bien. J'ai tout le temps envie de grignoter, du coup, comme j'ai des problèmes de TCA, c'est très compliqué. On essaye de gérer l'alimentation du mieux qu'on peut avec notre budget. Euh, donc, je perds pas de poids malgré cette alimentation. Voilà, en toute transparence, on mange très peu de féculents. En fait, on a des légumes à chaque repas, des protéines à chaque repas. Mais malgré tout, vive le stress. Enfin bref, tout ça pour vous dire que du coup, on a quand même réussi à gagner un petit peu d'argent grâce à des parrainages pour justement rejoindre d'autres banques. Cet argent, du coup, nous a permis de compenser les 300 € que la CAF nous avait retirés, plus les imprévus qu'il y a eu par ma banque. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, on n'a pas beaucoup économisé, voilà, cette semaine. On a économisé 3,50, voilà, sur l'alimentation, et c'est tout. Niveau essence, j'ai tout dépensé et j'avais même dû piocher, du coup, refaire un plein avec ma carte bleue. Niveau plaisir, on a tout dépensé parce que du coup j'avais de base utilisé le billet de 10 qu'on met dans les plaisirs pour l'essence justement. Donc j'avais mis 50 €, ça n'avait pas suffi. Parce que du coup j'ai fait pas mal d'allers-retours. Déjà pour aller à la banque jusqu'à Perpignan. Ensuite, j'emmène le chéri tous les jours parce qu'il n'a pas le permis, donc c'est moi qui l'emmène. Donc en fait, le problème c'est que là il a repris donc semaine dernière. Il a pris sa semaine de Noël et le problème c'est que en fait c'est pas spécialement rentable parce qu'il perd il gagne pas d'argent spécialement en fait en allant travailler pas un mois complet, parce qu'actuellement elle l'a repris en CDD, du coup, un peu comme si c'était un intérimaire si vous voulez. Il a jamais été en CDI parce que vu qu'on a le projet de déménager, etc. Mais voilà, il a toujours eu un travail, ça là-dessus, c'est pas un souci. Et puis comme il est boucher, voilà, du travail il en trouve. Sachant qu'il a été boulanger aussi, donc voilà, ces deux métiers, il le trouvera sans problème. C'est des métiers qui recrutent pas mal. Contrairement à moi qui suis dans l'administration, c'est très très compliqué, sachant que j'ai travaillé en mairie pendant longtemps, en EHPAD aussi, mais c'est très difficile, voilà, dans la région là. C'est une région qui est très saisonnière. Enfin bref, j'ai l'impression de ne faire que me plaindre depuis le début de la vidéo, mais voilà, je vous explique un petit peu ma vie en fait à moi, la réalité de ma vie. C'est voilà, c'est un peu compliqué, rien n'est non plus insurmontable, bien évidemment. C'est juste que là je suis dans cette période où voilà, c'est un petit peu comment on dit, un tunnel sans fin pour moi là actuellement. Je vois pas encore la lumière au bout du tunnel, bientôt je l'espère, mais pour le moment je la vois pas encore, en sachant que voilà, j'ai eu des très gros problèmes de santé mentale quand j'étais adolescente et enfant. Donc là ouais, je tire un petit peu sur la corde et je le sens et je le vois à la preuve. Mon corps il est encore en train de me dire tu vas un peu trop loin, attention. Donc j'ai pareil mes grosses douleurs à cause de ma maladie de la moelle épinière. Enfin bref, c'est tout un schmilblick. Voilà. Voilà ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Donc voilà.
pour me réconforter, est-ce que je vais pouvoir... Non, ben... alors attendez. Petit chocolat. Pour me réconforter. Du calendrier de l'Avent. Hop. Un petit cadeau. Parfait. J'ai pas noté toutes les charges là qui sont passées récemment. Franchement, je vous en parlerai que à la clôture du mois de décembre. Quand on videra tous les défis. J'ai pas pu mettre du coup dans l'épargne. Le LEP pareil, j'ai dû du coup retirer les 10 euros vu que j'ai clôturé mon compte. J'ai clôturé mes comptes Crédit Agricole, trop de frais, trop de... Voilà, on a réussi à trouver un compromis avec ma conseillère, avec un compte éco, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça me permet d'avoir quand même un compte dans une banque physique, en plus d'une banque en ligne. La banque en ligne sera malgré tout ma principale, c'est juste que je ferai mes petits schmilblick, enfin bref, je m'organiserai. Pour le moment, c'est encore un peu compliqué de tout vous expliquer, en sachant que moi-même, je ne sais pas trop où je vais. Par contre, il s'agirait, voilà, de... Merci. C'est dans mon nom. Bon, alors du coup, c'est que en alimentation, donc on a fait 100... Je sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien. Je vais juste vérifier. Vous voyez bien? Oui. J'ai pas mis de lumière pour éviter les reflets. Voilà, je vais y arriver. Donc on a dit 3,50. Donc on a dépensé... Ouais, vous voyez, on dépense plus ou moins la même chose à chaque fois. 96,50 en course. Donc on a économisé 3,50. Sortie, alors du coup 10, carburant 40, même si j'ai dépensé plus. Donc là, je n'ai rien fait comme économie. Vous voyez, une semaine, première semaine, 53 euros. Deuxième semaine, 3,50 euros. J'espère vraiment que ma troisième semaine elle sera plus intéressante, quoi. Du coup, on a 96,50 plus 50. Ça fait 146,50 de dépensés. Ce qui est beaucoup, mais bon. Les aléas de la vie, je peux pas me permettre, voilà, d'économiser, hein, sachant que là, ça a été vraiment compliqué. Donc voilà, ça va être une vidéo plutôt rapide, hein, puisque au niveau des défis, voilà. Mais voilà, c'est les aléas de la vie, et puis bah, au moins je suis honnête avec vous. J'ai pas démilé des cents. Pour le déménagement, ça va être compliqué, mais pas infaisable non plus. Donc voilà. Hop. Et voilà. Ça c'est ok. Je revérifie, hein, mais normalement, du coup, ouais, c'était vraiment vide de chez vide. Ah oui, j'ai retiré les trackers puisque c'est plus ou moins la même chose chaque semaine. Et comme en vrai, je fais le bilan chaque semaine, voilà, j'en ai eu marre de traquer. Donc j'ai retiré mes trackers, je les mettrai surtout dans les défis, je pense l'année prochaine. Là, ça sert à rien pour le moment parce que j'ai dit que je traquais plus vraiment. Puisqu'on va bientôt retirer tout ça. Donc l'année prochaine, il y aura les trackers pour les défis. Pardon. Excusez-moi. Du coup, j'avais pas mis... Alors attendez, j'avais pas mis du tout de... On est d'accord, hein.
je n'avais rien mis du tout. Ouais, j'avais rien mis. On n'est pas rien mis. On est d'accord. Au cas où, si je m'étais trompée. Alors. Donc là, on avait -1. Donc déjà, on va pouvoir rajouter 1. On a combien là? On a 1. J'arrive. Hop. Et on a fini officiellement ce défi. Hop, -1. C'est bon. Du coup, on a... Hum, 65, 6, 7, 8, 68. Je suis étonnée qu'elle n'ait pas fait un compte rond. D'ailleurs. « 68. Hop. Ah, je vous ai fait bouger. Parce que mon téléphone charge en même temps. Et du coup, j'ai le câble. Ouais, voilà. Désolée, je comptais pas vous faire bouger. Ça, c'est bon. On a plus de dettes à ce niveau-là. Et il est fini. Alors. J'avais une dette ici aussi, je crois. C'était à -4. Ouais, -4. Bah écoutez, on va mettre 2. Comme ça, il ne manquera plus qu'à mettre 2 €. On a... Hop. -2. -2. Et du coup, on a rajouté... Hop. Par contre, celui-là, il... Voilà. Il me reste 50 centimes. Alors, où est-ce que je vais les mettre? Ah bah oui, ah non, je suis bête. 50 centimes, ça va aller dans la tirelire. Hop. Et on est actuellement, donc on avait dit à 6,50 €. J'espère que vous voyez bien. Comme d'habitude, je vous mets une petite musique d'ambiance pour vous éviter le bruit de la machine. Hum, 7 € tout pile, parfait. Hop, et voilà. On va faire le remplissage du coup pour cette 3e semaine. C'est pareil, ça au niveau du remplissage, ça a été toute une organisation, je vous raconte pas. Donc, on a du coup la semaine 3, 100 €. C'est vrai que pour 2 personnes, c'est peut-être beaucoup 100 €, mais j'ai un ours à nourrir à la maison. Donc, bon. Hop, donc 2, 4, 6, 8, 10. Parfait. En vrai, je me tâte à prendre un portefeuille un peu comme tout le monde. Parce que c'est peut-être plus pratique que le classeur. Comme je disais dans une vidéo, je sais plus laquelle.
Je vous parlais du fait que c'était un peu chiant entre guillemets de venir avec son classeur et d'être comme ça à la caisse et tout. C'est... Parce que moi de base je mets en fait mes billets dans mon portefeuille. Comme je disais dans cette vidéo, mon portefeuille il est... Je crois qu'il a un an... Bah, il a un an et quelques. Donc ça m'embête de le laisser de côté. De ne plus l'utiliser en fait tout simplement. Et du coup je mets les billets dedans et voilà, comme ça au moins je suis tranquille. Mais j'ai testé une ou deux fois en fait d'y aller avec mon classeur pour plus de simplicité, parce que sinon après tu peux facilement t'emmêler les pinceaux avec les billets et tout. Enfin, une fois que tu récupères l'argent, par exemple t'as dépensé, je sais pas, durant tes courses pour la maison et pour les courses, bah comment voilà, t'es obligé de faire ton calcul à la maison et tout, c'est chiant. Donc je me dis, est-ce que ce serait pas plus mal de prendre un portefeuille à compartiment? Je sais pas. Je sais pas. Enfin bon, je vous avoue, c'est pas non plus urgent, c'est pas nécessaire. Moi je fais comme ça pour le moment, ça me va très bien. Enfin je veux dire, voilà, mes priorités sont ailleurs actuellement. Ah oui, j'ai décidé du coup de mettre mes 20 derniers euros pour les sorties. Je les mets pour le carburant parce que 40 euros c'est même encore parfois juste. Comment vous expliquer? Parce que maintenant mon chéri fait du sport et je dois du coup l'emmener au sport. Et parfois du coup quand j'ai d'autres choses de prévues pendant que lui il est au sport, je fais des allers-retours. Enfin, du coup je dépense encore plus d'essence. Du coup il y a moyen que 50 euros ce soit vraiment parfait pour la semaine. Pour rappel, moi, un plein complet d'essence, c'est 65 euros. Vraiment de la réserve, basse réserve, quoi. Hein. Donc, voilà, c'est pour ça, au début, j'avais mis 30 euros parce que je me disais, bah, je l'emmène juste au travail, c'est ok. C'est pas trop loin, c'est pas trop problématique. Maintenant qu'il y a ça, plus le sport, donc c'est un peu compliqué, sachant que le sport, il est un peu plus loin, franchement. Donc voilà, ça nous fait dépenser encore plus. Donc pas très intéressant. En plus, la dernière semaine, je pense qu'on fera des économies sur l'essence parce que mon chéri, comme je vous le disais, a pris sa semaine de Noël. Même si du coup, cette année encore, on ne fêtera pas Noël. Ça aurait pu être possible, mais comme il a eu son AVC fin novembre, du coup il a eu une paye plus petite que prévu, même si c'était un peu plus élevé que d'habitude, parce qu'il a travaillé quand même plus que d'habitude. Mais forcément, hein, l'arrêt maladie, etc. d'une semaine n'a pas joué en notre faveur, en sachant que EDF nous a prélevé plus que prévu, qu'on a dû payer le loyer en entier. Donc ça, plus ça, plus ça. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu fatiguée de tous ces imprévus, alors que mon but, ça reste de faire des économies, mais on me met un petit peu des bâtons dans les roues. Je parle pas du tout de mon chéri, hein, je parle des imprévus. Mon chéri, forcément, il a rien demandé, hein, pauvre. Mais moi, ça me fait plaisir, voilà, qu'il fasse du sport et tout, qu'il se dépense, c'est un truc qu'il aime. Donc, voilà, tant pis, hein, je sacrifie entre guillemets les plaisirs. De toute façon, avec 10 euros, on fait pas grand chose. J'utilisais surtout pour Action ou pour acheter des trucs pour vos colis pour la boutique. Donc voilà, j'ai préféré les mettre pour le carburant. Donc on verra bien ce que ça donne. Après tout, il y a tout qui change. Donc voilà. Donc ouais, je suis en train de regarder pour les appartements, maisons. Parce que comme j'ai des chats qui ont l'habitude de sortir dès qu'ils sont enfermés. Par exemple, là, je ferme. Parce que d'habitude, la fenêtre est tout le temps ouverte. Comme je suis dans le sud, c'est pas trop un problème de laisser la fenêtre de ma terrasse ouverte tout le temps. Puisque c'est une
terrasse fermée déjà, donc qui est à l'arrière de ma maison, donc inaccessible par la voie publique. Et je laisse tout le temps ouvert, tout le temps pour que mes chats puissent faire des allers-retours sans qu'ils aient à miauler. J'ai 5 chats, donc vous imaginez bien que si je dois faire des allers-retours pour mes 5 chats à chaque fois qu'ils ont décidé de sortir, puis finalement non, enfin voilà. Donc nous on s'est pas cassé la tête, on a décidé de laisser ouvert. Ils ont pris cette habitude là, donc dès que c'est fermé, ils hurlent à la mort. Certains, pas tous mais certains. Du coup il nous faut absolument un logement au rez-de-chaussée. C'est obligatoire pour que mes chats puissent sortir sans qu'ils hurlent à la mort. Pour leur bien-être aussi, voilà. Et j'ai un chien, donc forcément c'est mieux si je suis en rez-de-chaussée, même s'il devient vieux. Ça change rien que un chien en étage, je pense pas que ce soit l'idéal. Donc on cherche une maison ou un appartement au rez-de-chaussée. Comme les maisons sont pas trop chères, sont dans notre budget actuel en fait, c'est le même prix qu'actuellement, notre loyer actuel. Donc on se dit pourquoi pas, sachant que moi je ne supporte plus en fait les gens, les voisins, tout ça, je ne supporte plus. Ça me tend un petit peu, donc il y a ça aussi hein, qu'on peut rajouter sur ma liste. Je suis actuellement au rez-de-chaussée d'une maison qui a été du coup séparée en deux. Donc nous avons des voisins au-dessus qui autrefois étaient l'étage de cette maison. Donc l'isolation est très mauvaise. Notre cuisine a été légèrement raccourcie pour créer un couloir pour permettre en fait à mes voisins de derrière d'accéder à chez eux. Sauf que c'est du placo. Donc comme les gens ils ont tendance en fait tous les jours, plusieurs fois par jour, à claquer leurs 2 portes. Du coup, ça fait trembler nos fenêtres, nos portes, de tout l'appartement. C'est... Enfin, ça... Voilà, j'ai pas les mots. On peut rien mettre, on peut pas mettre de télé, ni de meubles, ni quoi que ce soit contre le mur. Parce que si vous voulez, c'est le mur cuisine, salon, entrée, quoi. Et ce mur-là, vu que c'est du placo, dans tous les cas, on peut rien mettre contre ou dessus, quoi. Tout tremble. Même un canapé adossé, c'est pas du tout agréable. Donc on n'a pas de salon de toute façon. Donc voilà, on n'a pas de meubles. Hein. Quand je vous dis on n'a pas de table à manger. Enfin si on en a une, mais pour 2 personnes. Hein. C'est une petite table pour 2 personnes, un peu comme une table de camping si vous voulez, qu'on nous a offert il y a 3 ans je crois. On n'a pas de canapé, pas de télé. On n'a pas tout ça en fait. On a vécu pendant longtemps dans la misère et du coup on a eu beaucoup de choses qu'on nous a offertes, qu'on nous a données ou qu'on a récupérées, notamment nos meubles, notre commode qui est dans notre chambre, qui se casse la gueule, il y a un tiroir qui n'est plus du tout fonctionnel, qui s'est arraché en fait tout simplement. C'est très compliqué, on n'a pas de meubles de cuisine non plus, on a récupéré un ancien bureau, etc. Sur lequel on a mis micro-ondes, bouilloire, grille-pain, etc. Donc on n'a pas beaucoup de meubles, donc pour le déménagement ce sera bien, c'est déjà ça. Mais c'est vrai que en fait j'aimerais bien aménager mon chez moi. En fait ça fait 7 ans que je suis avec mon chéri, que j'ai mon chez moi entre guillemets, mais on a mis tellement de temps en fait à sortir de la galère que même quand on est sorti, il y a toujours des emmerdes qui nous empêchent en fait d'avancer, comme je vous disais, et on a des priorités ailleurs à chaque fois, et du coup forcément la maison elle passe en dernier quoi, hein. Disons les choses clairement. Donc voilà quoi. J'ai l'impression de beaucoup papoter avec vous aujourd'hui, mais d'un côté, moi, ça me permet de m'ouvrir davantage à vous, pour que vous puissiez comprendre plus ou moins comment je fonctionne. J'ai rien à cacher, entre guillemets, sauf forcément mon identité, mais ça, je vous ai déjà dit mon prénom, etc. Enfin, c'est pas trop grave, mais c'est surtout, voilà, je veux vous montrer que si je fais des petites économies, c'est pas parce que je suis pas raisonnable ou je ne sais pas gérer mon budget, c'est tous les inconvénients de la vie
qui peuvent arriver à n'importe qui en fait, tout simplement, qui est dans ma vie actuellement, hein, voilà. Donc voilà, donc pas de Noël cette année non plus. J'espère sincèrement que l'année prochaine, ce sera dans notre nouveau chez nous, que je puisse enfin avoir un sapin de Noël, mon propre sapin de Noël. Donc on croise les doigts et on verra bien ce que ça donnera dans tous les cas. Et voilà, cette année pas de Noël non plus, donc je sais pas ce qu'on fera. Je crois j'essaierai de voir en fonction, voilà, du budget, si on peut se permettre un petit repas de Noël. Je sais pas si on ira chez les parents chez le père de mon chéri. Donc parce que quand lui il était à l'hôpital en soins intensifs, pas intensifs, en soins si intensifs, en soins intensifs, son père n'est jamais venu le voir en fait. Ça fait des mois qu'il n'a pas vu son père, alors que son père il habite juste à côté, hein. Mais non, il n'est jamais venu. Donc voilà, pas terrible, je vais pas vous mentir. C'est voilà, compliqué. Donc moi je lui disais bah non, ça sert à rien d'aller fêter Noël chez quelqu'un qui n'a même pas pris la peine de venir te voir alors que t'as failli mourir. Enfin, mais mon chéri il s'est dit oh c'est de la bouffe gratuite. Donc voilà, il voit pas les choses il voit les choses différemment. Il est moins rancunier que moi, ce qui quelquefois n'est pas plus mal, hein. Et bref. Ah oui, j'ai pas. Tant pis. Mais en gros, oui, quand je vous parlais des voisins, c'est nos voisins actuels. Voilà, c'est ce qui m'embête plus ou moins. Plus les enfants là-haut qui font un bordel monstre, mais moins que mes précédents voisins. Parce que mes précédents voisins du dessus, ça allait jusqu'au harcèlement. Elle balançait du vinaigre dans notre jardin. Dès que je sortais mon chien dans le jardin par exemple, combien de fois je me suis pris de l'eau sur la flotte, enfin de l'eau vinaigrée ou de l'eau sale sur la gueule, parce que j'avais une chaise dans mon jardin, parce que j'allais avec mon chien dans le jardin vu que c'est un chien fugueur et qu'il il avait tendance à manger le grillage pour faire un trou et se barrer. Donc jamais sans surveillance. Du côté cour, terrasse, c'est fermé et il n'y a aucun risque qu'il puisse fuguer en fait tout simplement. Donc ça là-dessus c'est pas un souci. Mais côté jardin, parce qu'on a un petit jardinet d'un côté avec l'olivier etc. Et de l'autre côté on a voilà, une petite terrasse. Et côté jardin du coup elle nous balançait tout le temps de la flotte, du vinaigre et autres, je ne sais quoi, plus les déchets, les machins, enfin. Ceux du dessus, actuellement, c'est toujours pareil, les jouets des enfants, les déchets. J'ai retrouvé un oignon une fois dans mon jardin, pour je ne sais quelle raison. Alors que sa cuisine, elle est côté cour, donc je ne sais pas. Donc ouais, non, c'est un peu pénible, plus le bruit sans arrêt. Et l'ancienne voisine, ouais, elle allait vraiment jusqu'au harcèlement. Jusqu'à m'envoyer, me mettre des lettres dans la boîte aux lettres, de menaces, etc. Et comme elle écrivait pas très bien, mon chéri il a eu la bonne idée, il m'a dit mais pour l'humilier davantage, vu que ça faisait 1 an que ça durait, il m'a dit corrige ses fautes et mets-lui une note. Du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai pris mon stylo rouge, j'ai corrigé toutes ses fautes. Comme sur la fin de sa lettre elle avait mis un smiley sourire, je me suis permise de faire un smiley sourire pareil en lui mettant une mauvaise note, un peu comme si on était en primaire quoi, en gros, avec une appréciation, essaye encore, c'est pas grave. Enfin voilà quoi. C'était au final elle a déchiré les papiers, elle a tout mis dans mon jardin, donc voilà. Et cette histoire avec cette voisine là, ça s'est réglé parce qu'ils sont partis du jour au lendemain en abandonnant l'appartement sans prévenir la propriétaire, en ayant saccagé l'appartement, etc. Enfin bref. Une fois ça s'est fini devant les flics, hein, ça a été... il était 3h du matin, donc c'était à l'époque où mon chéri il était boulanger. Donc 3h du matin, il prenait sa douche. Et à 4h, fallait que je l'emmène du coup à la boulangerie. Non, j'avais pas ma voiture à l'époque. Je sais plus pourquoi. Enfin, comment ça se passait vraiment. Non, il partait en vélo.
pardon, à 4h du matin, il partait en vélo à la boulangerie. Enfin bref, du coup à 3h du matin, il prend sa douche. Moi, je suis réveillée parce que forcément, voilà, même rythme que le chéri, sinon on se voit jamais. Donc moi j'étais tranquillement sur Amazon, je m'en souviendrai toujours, je regardais des bougies, enfin, je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie. Bref, je suis désolée. Tout ça pour dire que elle est venue tambouriner à notre porte en nous disant qu'on devait arrêter de bouger les meubles, de déménager nos meubles et tout à 3h du matin. On l'empêche de dormir elle ainsi que ses enfants. Donc pour petite information hein, aussi importante, ils étaient 7 du coup dans un T2. Voilà, c'est très responsable. Donc 2 adultes et 5 enfants. Ouais, c'est ça, ils étaient 5 avec un bébé, hein, sinon c'est pas drôle. Donc du coup voilà. Et du coup il y a tambouriné, etc. Et bah, je lui explique calmement que bah, on ne déplace pas de meubles. Mon chéri était à la douche, moi j'étais sur un... Voilà, on fait pas de bruit. Franchement, on fait pas de bruit, on n'est pas du genre à faire du bruit. Quand on est sur les PC, on a nos casques, etc. On n'a pas de télé, on n'a pas de... Voilà, on n'a pas de meubles, comme je vous expliquais. En fait, on n'a pas de meubles du tout chez nous, donc on ne pouvait pas déplacer des meubles. J'avais à la limite mes chats qui jouaient, qui couraient dans tous les sens. Mais ça reste des chats, c'est pas des hippopotames, quoi. C'est pas non plus... Et c'est tout. Et sauf que bah en fait je n'arrivais pas à lui expliquer sans qu'elle me coupe la parole. Tout ça pour me tacler sur mon physique, sur le fait que je sois grosse en fait tout simplement. Et j'en ai eu marre en fait tout simplement. J'ai dit à mon chéri, je lui ai dit écoute, si elle continue à me tacler sur le physique, je vais lui en coller une. Alors ouais, je suis comme ça, je suis très calme, je suis patiente. Mais alors, faut vraiment pas m'emmerder. Et là, c'était la goutte d'eau de trop au bout d'un an, en fait, à subir sans arrêt les reproches, les engueulades, les trucs dans le jardin. Puis bah, quand tu la confrontes, ça fait la sourde oreille, ça rentre chez soi et basta. Donc là, du coup, vu qu'elle était là, en robe de chambre, elle était... c'était une petite femme en plus, pareil, elle était pas fine, hein, elle était un peu rondelette et tout. Mais soit, moi, je m'en fous. Mais... elle nous a sorti mot pour mot ah bah, vous allez voir, je vais vous faire perdre du poids, moi, vous allez voir. Et c'est ce qu'elle a dit après que devant elle, hein, devant elle, et j'ai dit à mon chéri, je l'ai regardé, j'ai dit si elle continue en fait à tacler sur le physique, vraiment je vais lui en coller une. Elle était devant nous, hein, vraiment. Donc elle a entendu ce que j'ai dit, ça l'a pas empêché de s'arrêter ni quoi que ce soit, donc elle a continué. Résultat, elle s'est prise une claque dans la gueule, voilà. Parce qu'il faut pas me pousser à bout. Et son chéri est sorti en trombe, en bombant le torse bah, contre moi, en fait, tout simplement, genre limite tête à tête, alors qu'il faisait ma taille. Donc pas très impressionnant le monsieur, quoi. Pas très imposant, pas très... Non, c'est... Et du coup, il y a mon côté un peu, voilà, tu veux quoi, toi? Du coup, il y a mon chéri qui a posé la main sur son torse et qui a repoussé le mec en mode de reste éloigné, t'approches pas. Et pendant qu'il faisait ça, il tournait le dos en fait à ma voisine qui était allée chercher du coup en fait, si vous voulez, dans l'espace commun au niveau voie publique, juste à côté de mon jardinet, donc il y a l'espace commun, là où il y a nos portes d'entrée. Et il y avait un espèce de débarras et elle a pris une planche en bois et elle a tapé dans le dos de mon chéri. Alors lui, il a pas senti, moi je l'ai pas vu tout de suite parce que comme je lui ai expliqué, si je l'avais vu, je lui sautais à la gorge à cette gonzesse. Mais non, voilà, je ne l'ai pas vu. Résultat, donc le mec il disait ouais, t'as tapé ma femme, on va appeler les flics. Donc il a appelé les flics. Les flics sont arrivés, et nous, ils ont bien vu que nous on était calmes. Et elle n'arrêtait pas de gueuler et de me menacer qu'elle allait me tuer dans mon sommeil, blablabli, blablablou. Et les flics lui ont fait comprendre que c'était elle qui réveillait ses gosses à hurler dans tous les sens et que nous on était calmes. Ils ont bien vu que bah il y avait pas d'insonorisation, enfin que les murs étaient trop fins, qu'il y avait des travaux à faire pour que vraiment l'insonorisation soit nickel.
Donc voilà. Et ça s'est fini comme ça. Et puis peu de temps après, ils sont partis. Donc ouais, pour vous dire, moi les voisins, j'en ai un peu ras le cul. Donc c'est pour ça que je veux une maison, dans l'idéal. Je ne supporte plus. J'ai trop de cheveux blancs à cause d'eux, trop de stress en permanence. Dites-vous bien que j'avais peur de sortir de chez moi par la confrontation, mais le stress surtout en fait pour mes animaux, pour mon chien que je sortais dans le jardin, qui se prenait du vinaigre dans la gueule, enfin voilà quoi. J'avais peur qu'il les empoisonne surtout parce que les connaissances étaient sûres que c'était possible. Donc j'avais surtout peur pour eux quoi. Moi encore, je m'en fous, je prends une douche, c'est pas un problème, mais eux ils peuvent manger tout et n'importe quoi, donc j'avais surtout peur de ça et c'était un stress en permanence. Donc voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ouais, j'aimerais bien déménager, mais on fait pas comme on veut, hélas. Hein. C'est toujours pareil. Donc voilà, je suis désolée pour cette longue vidéo, mais voilà, j'ai voulu vous raconter quelques anecdotes et vous parler de ma vie. J'espère en tout cas que ça ne vous a pas ennuyé. Si c'est le cas, je suis vraiment désolée. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement si vous aussi vous avez eu des problèmes avec le voisinage. Je serais très curieuse voilà, de lire vos anecdotes par rapport à tout ça. Voir si je suis la seule à supporter des voisins un peu compliqués, entre guillemets. Sur ce, moi je vais vous laisser là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce, à laisser un petit commentaire même pour me dire coucou. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez juste qu'on papote, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Il n'y a pas de souci, en général je vous réponds. Et si vous souhaitez passer commande pour les défis, n'hésitez pas, ou le planeur, n'hésitez pas à aller voir ma petite boutique Etsy. Je vends également sur Vinted. Donc vous avez le lien de toute façon en barre d'infos. Si c'est pas en barre d'infos, c'est sur ma biographie sur mon profil. Vous avez tous les liens. De toute façon, normalement, vous avez accès à tout. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Vous avez également accès à tous mes liens de parrainage. Il y en aura peut-être d'autres dans l'avenir. Il faut que je vois un petit peu, mais pour le moment, c'est pas du tout possible. Donc voilà, je vous préviendrai dès que j'aurai d'autres codes parrainage disponibles pour d'autres trucs, etc. Donc voilà. Moi en tout cas, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Couvrez-vous parce qu'il fait de plus en plus froid. Et si jamais vous êtes malade, rétablissez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.